C'est parce que même dans les églises protestantes qui proclament l'abolition de la loi, ils célèbrent la moisson encore aujourd'hui. Est-ce que c'est de la même façon qu'ils célèbrent la moisson? Parce qu'il y a une façon de célébrer la moisson. Oui, mais c'est de l'imposture. Dans une église que je connais, il y a une période de l'année où les gens ils apportent toutes sortes de choses, de nourriture, mettre ça sur la chair. Il faut prendre la vraie chose, pas prendre un produit dérivé décidé par les hommes. La vraie chose, si ce qu'on nous dit ici est correct, la vraie chose devrait être là. Absolument. Pourquoi ne rejeter l'original et créer un dérivé? Pourquoi? Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons notre frère Descartes avec nous, notre docteur Michel. Comment a été votre semaine? Grâce à Dieu, la semaine a été bien. Okay. La semaine dernière, on a dit aux auditeurs que vous étiez là et vous avez une urgence. Oui, et on a pris le soin de préciser que vous êtes en bonne santé, il n'y avait pas de problème. Mais j'attends encore le cadeau, puisque c'était mon anniversaire la semaine passée. Je ne l'ai pas vu encore. Et je veux remercier notre sœur et Patricia Zoukli qui nous a appelé pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Merci, ma sœur. Comment a été votre semaine? Plutôt très occupé et ponctué aussi par une petite attaque de quelqu'un apparemment qui n'est pas satisfait n'est pas satisfait, quelqu'un qui se sent insécurisé. Ah bon? Quelque part. Et Armée, l'attaque a été armée ou bien? À langue armée. C'est une attaque à langue armée, parce que la langue peut déplier beaucoup. Ok. À bouche armée. À bouche armée, armée d'une langue que je ne qualifierais pas, mais ça vient de quelqu'un qui s'est identifié pourtant comme un pasteur. C'est l'aspect surprenant de la chose. Ok. Je vais répondre à sa question, parce qu'il m'a pas appelé, il a appelé un administrateur qui a échangé avec moi, donc je vais lui donner quelques conseils. Comment était ta semaine? Ma semaine a été très bien, et on remercie le Créateur pour sa bonté envers nous tous, envers la famille, et c'est ça. Et on attend pour entendre cette attaque, comment a été cette attaque, comment vous l'avez amorti, et tout ça. Peut-être qu'on devrait prier ensemble d'abord. Oui, c'est ça. On peut prier ensemble alors. Bien sûr. Créateur Tout-Puissant, tu nous as conviés à chercher ta face. Nous cherchons ta face et nous questionnons tout ce que nous avons reçu pour acquis. Et nous te supplions de nous guider dans ce processus toi-même par la puissance de ton esprit, par ta puissance. Nous nous recommandons entre-temps, nous sommes ignorants, nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs et nous te supplions d'agir en nous et d'agir dans le cœur de chacun de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous aiment ou qui nous détestent. Viens donc faire ta volonté pour que tous les hommes puissent se rappeler qu'il y a un souverain créateur au contrôle de tout. Viens donc te glorifier encore une fois dans la vie de tous tes enfants, je te prie. Et inspirer du respect à ceux qui s'autorisent à nous attaquer, à vouloir nous descendre, nous détruire. Que tout soit fait pour ta gloire, Père, et maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bienvenue, chers amis, à l'étude de Deutéronome. Et c'est la 9e présentation pour cette semaine titrée « Les fêtes deutéronomiques sont-elles encore en vigueur ?»
Et nous allons regarder tout ça à travers le livre de Deutéronome et le Lévitique. Et vous avez dit que vous avez été attaqué cette semaine. Voilà. Vous n'avez pas fait appel à nous, puisque nous sommes une équipe. Et si vous étiez en difficulté, on devrait être en mesure de vous porter main forte. Ben, tu sais, je confesse avoir tenté de gérer tout cela seul. Mais par contre, j'ai eu l'occasion d'appeler 2 amis pasteurs. Alors, quand on parle autour de cette table, il y a des gens qui pensent que nous ne croyons pas en ce Dieu suprême qui nous a créés, dont nous cherchons la face. Nous sommes des croyants résolus, c'est pour ça que nous sommes à la recherche de la face du Créateur. Deuxième chose, le deuxième aspect, parce que je me rappelle d'une question qui nous venait du Mali. Il y a peut-être certains de nos amis qui ont l'impression que nous attaquons les pasteurs, les prêtres. Nous n'attaquons pas, nous interrogeons. C'est ce que nous faisons. Et j'ai de très bons amis qui sont mes conseillers, qui sont des pasteurs, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect et même de l'admiration. Et cette semaine, j'en ai appelé 2. Et il y en a un qui m'a dit, c'est un pasteur qui a fait ça. Je dis, c'est ce qu'on m'a dit. Alors il m'a dit, regarde mon cher, tu sais, je suis un pasteur, mais il y a des gens qui viennent de la théologie parce qu'ils ne peuvent être acceptés nulle part ailleurs. Et ils vont exercer le ministère avec un déficit de raisonnement et des capacités à gérer les choses. Donc, et puis il y a un autre qui m'a dit, tu penses que ces gens, la plupart des confrères, ils comprennent ce qu'ils font? Ils ne comprennent rien. Okay. Alors, je me suis dit, dans ce cas-là, je vais donner quelques conseils. Alors, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme un pasteur à un de nos administrateurs ici. Et il s'est identifié comme un pasteur. L'administrateur ne le connaît même pas. Mais il a un accent francophone. C'est ce que l'administrateur m'a dit. Et l'administrateur lui a dit, voulez-vous que je vous communique le téléphone de Dr Michel si vous ne l'avez pas? Pourquoi vous ne l'appelez pas? Il a dit, non, il n'est pas mon fidèle, je ne peux pas l'appeler. Bon, alors, je vais lui dire 3 choses, mon ami, qui est quelque part que je ne connais pas. Si vous appelez pour insinuer des choses dans l'esprit de nuire à quelqu'un, sachez que vous ne faites pas le travail du Créateur, vous faites le travail de l'ennemi. Ça, c'est une première chose. Alors, vous n'avez pas le courage d'appeler le frère qui s'appelle Dr Michel, vous appelez l'administrateur. Oh, je souhaite que vous le sachiez. C'est une chose. Et la langue, c'est une arme qui fait beaucoup de destruction. N'attaque pas les gens avec ta langue, comme ça. Et si vous croyez vraiment dans ce que vous prêchez, c'est le 3e conseil, si vous croyez dans ce que vous prêchez, il me semble que dans Matthieu 18, à partir du verset 15, qui dit, si ton frère a péché, voilà comment tu procèdes. Alors, si tu crois vraiment dans ce que tu prêches, alors l'ami, le pasteur ami m'a dit, ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est une preuve. Alors, si vous comprenez, ou bien si vous acceptez vraiment, si vous croyez dans votre ministère, pourquoi ne pas appliquer ça là, ici? Et troisièmement, si vous voyez quelqu'un qui vient auprès de vous, essayant de vous utiliser comme moyen de destruction de quelqu'un d'autre, sachez que cette personne qui vous utilise est probablement, je dis, est probablement en banqueroute. C'est trop fort le terme. C'est quelqu'un qui est probablement en banqueroute morale. Et si vous laissez utiliser par une personne comme ça, c'est grave. Et troisièmement, quatrièmement, je dois dire, c'est honteux pour vous quand vous appelez quelqu'un et vous dit pourquoi vous n'appelez pas le frère, pourquoi vous m'appelez. C'est en réalité ce que ça veut dire. Vous devriez avoir honte. Et ensuite, si ce frère, que je ne connais pas, pense pouvoir s'ériger en gestionnaire de mes relations avec le Tout-Puissant, il se trompe. Personne ne peut plus gérer ma relation avec le Tout-Puissant. Ça, c'est cela seul. Vous ne pouvez plus m'enfermer dans une religion ou bien dans une communauté et penser avoir l'autorité en matière de mes relations avec le Créateur, le Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas oublier ça.
peut-être que c'est pour pas avancer ce que je dis là, mais je le dis pour que puisse réfléchir. Et enfin, je demande à mon ami, à ce frère qui ne comprend pas, d'aller lire, on est au Canada, je pense que l'État moderne, ce qu'on appelle l'État moderne, a pris la précaution de séparer l'État et l'Église. Et au Canada, on a fait un pas en avance. Et le Canada a adopté la Charte des droits et libertés. Okay. Alors je lui demande de lire la Charte des droits et libertés du Canada, la Charte des droits et libertés de la province de l'Alberta, et de regarder en particulier ce qu'on appelle les domaines protégés. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que vous aimeriez s'il écoute cette présentation, s'il veut vous appeler, est-ce que vous serez prêt à recevoir son appel? Ben, ça dépend. Après cette première étape, je ne pense pas qu'il soit dans cette disposition d'esprit. Et je pense qu'il est plutôt dans une disposition cherchant à nuire, à faire autre chose. Mais on est en train de préparer, on est en train de prendre des précautions, je vais dire. C'est tout, je vous l'ai dit. Très bien. On prend des précautions pour nous protéger contre des gens comme ça. Voilà. Merci. Alors, on va rester comme on est, puisque ces attaques ne vont pas nous faire changer de route. Non. Même s'il y a des gens qui disent que nous sommes dans un tunnel, il n'y a pas de fin. Voilà. Mais on va continuer. C'est le Créateur seul qui peut nous dire, nous dicter quoi faire. Voilà. Ouais. Alors, cela ne veut pas dire que nous sommes fermés au conseil. Oh non, Nous ne sommes pas dans ce tunnel. Non, nous ne sommes pas là. Et je pense que c'est toi qui m'as envoyé un texte hier soir, Pierre. C'est long, je peux le lire, mais apparemment, si c'est confirmé, apparemment c'était une expérience de Hitler qui a réuni son état-major ou bien les gens qui étaient proches de lui. C'est toi qui m'as envoyé ça. Oui, c'est ça. On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il la déplumait de l'autre main. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu, car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Et après avoir complètement déplumé l'infortunée poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs, maintenant regardez ce qui va se passer. Hitler lâcha la poule sur le sol et s'éloigna d'elle. Il prit une poignée de grains de blé, commença à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé sur le parquet derrière lui. Ses collaborateurs, interloqués, constatèrent que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur, mais docilement son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes, surpris, Hitler leur dit « Ainsi, vous venez de voir de quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches et les faibles. » Etc. Bon, alors c'est dans le texte. Alors, je refuse d'être déplumé et de suivre les bourreaux tête baissée. Et notre relation avec le Tout-Puissant, je ne le dis pas pour moi-même, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont là. Nos relations avec le Tout-Puissant ne peuvent plus être gérées par un bourreau qui nous humilie, qui enlèverait notre dignité pour nous contraindre à le suivre. C'est fini ça, le Tout-Puissant nous a libérés, et d'ailleurs nous allons parler de liberté d'Égypte. Et le Tout-Puissant a libéré son peuple de l'esclavage pour pouvoir le suivre, pas pour suivre le bourreau. C'est ça. Voilà. Et nous voulons saluer nos amis les plus fidèles sur le groupe WhatsApp de Quête de Vérité, Makida, Mackenzie. Nous avons une nouvelle sœur qui a intégré le groupe. Elle a l'habitude de nous écrire, Mariam Congo. Okay. Et nous avons notre frère Yacoub et notre frère Honorel, et sans oublier tous les autres qui font partie de ce groupe. Nous avons des questions et aussi des commentaires. Parlons un peu de la question de notre sœur Marie Romain de New Jersey.
Elle a posé sa question en français, en créole, pardon, mais on résume. Elle parle du nom de Jésus qu'elle a remarqué dans tous les chants qu'elle devrait chanter. Elle nous dit qu'elle pense que c'est difficile maintenant et c'est comme si le Créateur n'a pas sa place dans ce livre de chants. On nous a présenté la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme si quand on chante, on donne gloire au Fils, c'est au Père qu'on donne gloire, et elle se sent bouleversée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoutez, la théologie chrétienne a proclamé l'abolition de la loi du Créateur et nous a donné un mélange. On va étudier en fait, je pense que dans la nouvelle année, on va commencer à étudier le livre Révélation. On va voir, on donne un mélange de christianisme qui est en réalité un mélange de paganisme et de tradition religieuse africaine, en grande partie. Et dans la théologie chrétienne, ce qu'on retrouve, c'est que on remplace même le Créateur par ses aborgiens. Mais elle a aussi ajouté que le commandement qui dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Eh ben, c'est ce qu'on est, le christianisme aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on a un autre Dieu. Que vous allez dans l'islam, il y a un autre Dieu. Qui n'est pas le Créateur. Mais on vous dit, bon, mais maintenant c'est le Créateur, lui il est éternel. La Trinité, on l'a déjà dit, on l'a déjà montré, on l'a étudié pendant 3 mois. Ces présentations sont sur notre site. C'est une fausse doctrine. À toute fin pratique, le christianisme représente le vin de l'impudicité, de ce genre de syncrétisme. Et dans ce syncrétisme, même le Créateur est aboli, pas seulement ses lois. On a proclamé l'abolition de ses lois, ou bien on a déclaré l'abolition d'une partie de ses lois. Dans ce syncrétisme, même le Créateur est aboli, on le remplace par quelqu'un, par un nouveau visage qu'on nous demande d'adorer, et que, bon, à toute fin pratique, on est dans le mal. C'est pour ça qu'on va prier absolument, qu'on recherche la face du Tout-Puissant. On n'a pas le droit de le faire. Bon, les chants sont un détail mineur, un détail important, même si c'est mineur, mais ça découle du problème principal. On n'est pas obligé de chanter. Les psaumes sont des chants aussi. Pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent, qui font de la musique, qui peuvent composer, ils peuvent toujours composer de nouvelles musiques et enlever ces chants qui sont dédiés à ces abrogiens. À qui on donne le nom, on dit voici tous vos noms, voici votre Dieu, vous adressez votre louange à lui, tout le monde va le recevoir en haut. C'est du n'importe quoi. Elle a raison. Je pense que derrière son questionnement, il y a des éléments de réponse aussi. Mais elle a raison. Donc, on est loin, on est perdu. On va revenir là-dessus dans la Révélation. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est tellement incrusté dans, disons nous, en cette génération, depuis 400 ans, presque, que quand tu dis à quelqu'un que ce Jésus-là blanc, automatiquement il te dit, es-tu raciste? La question c'est que, ok, si Robert, je demande à quelqu'un, par exemple, si Pierre-Claude est mon père, et bon, quelqu'un vient me dire, c'est Lucius qui est mon père. Non, je ne peux pas être ton père. Voilà. Moi non plus. Vous comprenez? Alors, lequel je vais prendre? Mon frère, pas. Vous comprenez l'allusion? Donc, ils sont, on leur a dit depuis 400 ans, ça c'est votre Dieu. César, mon cher, c'est ça, c'est votre Dieu. Et c'est difficile. Tu t'es efforcé à croire. Oui. On l'a moulé là-dedans. C'est un travail, mon peuple meurt. De connaissance. Et quand tu leur passes cette connaissance, ils refusent. C'est très difficile. Et même si c'était réellement le Fils, mais est-ce que le Fils a beaucoup plus d'autorité que le Père? On n'en discute même pas parce que c'est une fausse doctrine. Ok. Voilà. Mais mon Fils n'a pas
Ma fille n'a pas plus d'autorité que moi. Votre fils, non. C'est du polythéisme. C'est du polythéisme. C'est du polythéisme païen en plus. Voilà. Il y a, je ne sais pas si on peut regarder les commentaires de quelqu'un qui a posté ça sur YouTube au bas de notre dernière présentation concernant les Hébreux. Oui, je l'ai vu. Brièvement, ce qu'il veut savoir, est-ce qu'il y a une relation entre la langue hébraïque et les langues africaines? Je lui donne deux références. Par manque de temps, je ne peux pas élaborer davantage sur cela. Deux références, il peut lire Dr Antadia. Il a une étude qu'il a même présentée, il y a une présentation orale là-dessus, entre les langues africaines, l'hébreu et les langues et la langue des Égyptiens. Et il y a aussi les travaux, s'il lit l'anglais, de Dr Van Sertima, Ivan Van Sertima, qu'il peut regarder et qui présente aussi même les Noirs. Il y a même encore des descendants de ces gens. On parle des Amérindiens en Amérique, on parle, ce sont des gens qui ont la complexion un petit peu plus chinoise. Mais en réalité, il y a des Noirs très foncés qui sont des descendants des premiers habitants des Amérindiens, des Aztèques, encore vivants en Amérique. Et toutes les recherches montrent que ces gens-là parlaient l'hébreu. Et dans la langue créole, qu'on parle en Haïti, qu'on parle dans les Antilles françaises, dans cette version de la langue créole, le créole haïtien, on retrouve aussi des mots qui sont des mots hébraïques. Et ces mots-là nous viennent des langues africaines. Donc, il y a des liens qu'on peut établir ici. C'est ça. Alors, regardons cette question. Les fêtes deutéronomiques sont-elles encore en vigueur? On va commencer par notre frère Descartes. D'après ce que vous avez vu dans le Lévitique, le livre de Deutéronome, est-ce que ces fêtes sont encore en vigueur? Est-ce qu'elles sont encore possibles aujourd'hui? Bon, ce que je dirais, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a fait du pick and choose, comme on dit, on choisit ce qu'on veut. Si Dieu a parlé, il a dit voici, 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 c'est perpétuel. Ces fêtes devraient être en vigueur. Mais si on considère, par exemple, on fait un gros retour en arrière, quand on est en captivité, on ne peut plus, on n'a pas le privilège d'adorer son Dieu comme on devrait, comme on doit l'adorer. Donc, c'est écrit que ces lois, vous devrez les garder dans tous les lieux où vous vivrez, pas seulement en Israël, mais quand on considère nous-mêmes, nous sommes en captivité, parce que nous vivons dans un système qui n'est plus le système que Dieu avait établi. Alors, dans ce cas, on ne peut plus, on ne peut pas fêter ces fêtes-là, mais d'après moi, ces fêtes devraient être pratiquées, devraient être fêtées. Ok. Alors, encore faut-il faire un petit rappel pour nos amis, c'est que nos commentaires sont centrés sur le chapitre 16 de Deutéronome. Alors, quand nous parlons des fêtes qui seraient en vigueur, ou bien quand nous posons la question que nous souhaiterions que quelqu'un quelque part puisse nous aider, de quelle fête parlons-nous? J'utilise la Tob. Pas de la Noël et la... bon, disons... Cette question de Noël, peut-être qu'on devrait faire une présentation quelque part en décembre pour montrer que c'est la fête du dieu Mithras. Nous ne parlons pas de ces choses païennes. Je souhaite que nos amis ne célèbrent pas Noël. Il y avait Thanksgiving, là, c'était cette semaine. Américaine. Oui. Alors, pour vous mettre dans le bain de quelle fête, à quelle fête nous sommes en train de faire référence, je vais lire pour vous à la page 1836 de la Tob, si vous avez la Tob, je suis dans le glossaire, la page 1836, au commencement il y a le calendrier, j'ai le calendrier cananéen, calendrier babylonien, calendrier séleucide,
et période correspondante du calendrier grégorien. Pas notre, c'est le calendrier grégorien, ça ne m'appartient pas. Alors, je fais un petit changement. Ce qu'on utilise, on peut grégorien, ouais. c'est ça. Et dans mon autre Bible, qui est la Bible commentée de l'Université Andrews, j'ai à peu près le même tableau, mais qui n'a pas les mêmes détails. Donc, on vient avec des références. D'accord? Alors, je vais faire une petite lecture. Premièrement, on parle ici de 6 fêtes dans ce chapitre-là. Il y a 3 fêtes principales et 3 autres fêtes qui sont importantes aussi, mais pas au même niveau que les 3 premières. Alors, je lis dans la partie B, la section B du texte, qui est consacrée aux fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques. Fête qui remonte à l'époque où les Israélites, n'oubliez pas, c'est très, très important les mots, on ne parle pas des Israéliens, c'est-à-dire nos amis qui sont les descendants des Khazars, les Khazars qui sont les convertis au judaïsme, qui habitent en Israël aujourd'hui. Ce ne sont pas des Israélites, ce sont des Israéliens. C'est toujours très important de faire ça. Si vous avez besoin de références, lisez la 13e tribu de Gosler, c'est en français, c'est en anglais aussi, the third tribe. 13 tribe, merci, la 13e tribu. Alors, la fête de Pâques remonte à l'époque où les Israélites étaient encore nomades ou semi-nomades, était célébrée au printemps. Les fêtes des pains sans levain avaient lieu immédiatement après la Pâque. Elles correspondaient au début de la moisson de l'orge. Et la Torah présente souvent ces fêtes comme jumelées et les interprète comme l'anniversaire de la sortie d'Égypte. En les célébrant, le peuple de Dieu revivait la grande délivrance qui avait marqué le début de son histoire. Alors, arrêtez un peu, s'il vous plaît, ici, parce que vous avez parlé de la Pâque. Parce que nous célébrons, bon, disons, dans ce système, on célèbre la Pâque. Il y a une Pâque qui est célébrée dans ce système. Est-ce qu'on parle de cette même Pâque-là, puisqu'il y a une Pâque qui est célébrée dans les églises chrétiennes? Ben, il faut... Cette Pâque-là est célébrée comme suit. Il y a un Messie qui était venu. Le Messie est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe. Il est ressuscité un dimanche, d'après ce qu'ils disent. Et ça, c'est le Pâque. On dit dans la Bible que Christ est notre Pâque. Est-ce qu'il y a 2 Pâques dans la Bible? Ok. Ta question m'inspire une autre question. Dans le texte principal que tu viens de lire, tu as bien pris une référence qui dit que ces fêtes-là sont perpétuelles. Ok. Donc la Pâque est perpétuelle. Et c'est maintenant la Pâque. La Pâque. La Pâque est perpétuelle comme fête. Et maintenant, on voit que nos amis qui s'appellent chrétiens célèbrent encore la Pâque aujourd'hui. Mais sauf que c'est une Pâque de substitution. Par autorité de cette doctrine syncrétiste dont on a parlé tout à l'heure, les gens, les leaders chrétiens, n'oubliez pas, quand nous discutons autour de cette table, nous ne nous adressons pas à une doctrine en particulier. Les doctrines sont secondaires, nous nous adressons au christianisme. Le christianisme romain, qui est encore une fois un mélange de paganisme et de traditions africaines, traditions égyptiennes polythéistes, nous dit on n'a plus besoin de Pâques, on a un Messie qui est César Borgia, dont nous nous montre le visage partout, qui était sacrifié, et on fait la Pâque en son honneur. Et on ne trouve pas cet esprit de Pâques qui est consacré comme une fête, une célébration, une délivrance, un genre de Thanksgiving dont tu as parlé tout à l'heure, au Créateur Tout-Puissant. On nous dit qu'il y en a 3, vous vous adressez à n'importe lequel, ça va. Alors, de quelle Pâque il s'agit? On parle de la Pâque chrétienne, qui est une pratique éminemment païenne. Voilà, mon frère allait dire quelque chose.
Ça réclame aussi, demande un petit peu d'études, parce que si on va sur l'Internet, qui nous donne beaucoup d'informations, on va voir comment, après le concile de Nicée, et la fête de Pâques biblique, a été un peu mélangée avec leur fête. Et puis c'est là qu'est venue leur fête de Pâques. Ishtar. On va y arriver, parce qu'il y a une autre fête. Ça, c'est la première. Okay? La deuxième, la fête de la moisson, avait lieu à la fin de la moisson du blé, c'est-à-dire 7 semaines après la fête des pains sans levain. C'est-à-dire pendant la Pâque, les Israélites ne devaient pas garder à la maison du pain contenant du levain, ni de la viande non plus, autre que la viande qui était sacrifiée. Parce qu'à chaque fête, il y a des sacrifices d'animaux. Okay? D'où son nom, son autre appellation, la fête des semaines, célébrée ainsi. On parle de la moisson, on parle de la moisson. Pourquoi j'insiste? C'est parce que même dans les églises protestantes qui proclament l'abolition de la loi, ils célèbrent la moisson encore aujourd'hui. Est-ce que c'est de la même façon qu'ils célèbrent la moisson? Parce qu'il y a une façon de célébrer la moisson. Oui, mais c'est de l'imposture. Dans une église que je connais, il y a une période de l'année où les gens apportent toutes sortes de choses, de nourriture, mettent ça sur la chair. Il faut prendre la vraie chose, pas prendre un produit dérivé décidé par les hommes. La vraie chose, si ce qu'on nous dit ici est correct, la vraie chose devrait être là. Absolument. Pourquoi ne rejeter l'original et créer un dérivé? Pourquoi? Bon. Est-ce que le Créateur lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il avait ordonné aux Israélites de changer ça quand ce n'est pas possible, de faire une autre chose? Non, je n'ai jamais vu cet ordre. C'est toujours écrit perpétuel. Sauf dans la théologie chrétienne. Comme tu viens de le dire, c'est perpétuel. Okay. Maintenant, je continue. Alors, célébrer ainsi, on parle toujours de la moisson, célébrer ainsi le 50e jour après la Pâque, elle a reçu plus tard, en grec, le nom de Pentecôte. La Pentecôte? La Pentecôte, c'est-à-dire le 50e, d'où l'appellation française de Pentecôte. C'est sous ce nom qu'elle est mentionnée dans le Nouveau Testament. Sur la manière, et c'est là que j'arrive, sur la manière dont elle est célébrée, voir Lévitique 23, 15 à 21. Je voudrais qu'on regarde ça. Lévitique 23, 15 à 21. Alors, ça ne se célèbre pas de n'importe quelle manière. Non. Et ce sont les détails qui sont résumés dans le chapitre 16. Et parce que le Deutéronome signifie une répétition de la loi. Alors, regardons donc, lisons donc rapidement Lévitique chapitre 23. Vous l'avez trouvé? Et les versets 15 à 21. Okay. 6 versets, c'est pas long. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez alors à Yahweh une nouvelle oblation. Vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en 2 parts de 2 dixièmes de fleur de farine cuite avec du ferment, à titre de prémisse pour Yahweh. Vous offrirez en plus du pain 7 agneaux d'un an, sans défaut, un taureau et 2 béliers, à titre d'holocauste pour Yahweh, accompagnés d'une oblation et d'une libation, mais consumés en parfum d'apaisement pour Yahweh. Vous ferez aussi, avec un bouc, un sacrifice pour le péché, et avec 2 agneaux nés dans l'année, un sacrifice de communion. Le prêtre les offrira en geste de présentation devant Yahweh, en plus du pain des prémices. En plus des 2 agneaux, ce sont choses 7 pour Yahweh qui reviendront au prêtre. Ce même jour, vous ferez une convocation. Ce sera pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants
où que vous habitiez. Ok. Là, voici un prophète parlant au nom du Tout-Puissant qui a donné cette loi. Voici comment on célèbre la Pâque. Il dit, ça c'est perpétuel. Ce n'est pas nous qui le disons autour de cette table. Alors, c'est perpétuel. Et il y a un détail extrêmement important dans la théologie chrétienne. Nous venons de passer 3 mois à étudier le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Et on nous dit que les disciples, que les Romains vont transformer l'apôtre plus tard, sont restés à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, il y avait à l'époque la Pâque, n'est-ce pas? La fête de Pâques. Il y avait la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, disons. La moisson. Combien de... La moisson, disons. C'est la Pentecôte dans la terminologie. Combien d'animaux, dans la lecture de mon frère, il y a 13 types d'animaux qui devaient être sacrifiés pour des types d'offrandes particuliers. Chaque type d'offrande particulier. Et le phénomène de la Pentecôte s'est produit après l'ascension qui est décrite dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Et les disciples étaient là. Tous les amis de Yeshua étaient là, récemment. Je n'ai pas, peut-être que je vais regarder ça de plus près, je n'ai pas d'évidence qu'ils ont amené des sacrifices, mais ils étaient là. Ok? Mais quand on vient, voilà le type d'offrande qu'on doit offrir au Très-Haut. Et nous venons de lire que c'est perpétuel. Je ne sais pas si perpétuel, ça a changé le statut. Je ne connais pas d'autres définitions du mot perpétuel. Mais on dit que c'est perpétuel là où nous sommes. Ça devrait être. On trouve ça trop difficile. On a dit, bon, tout ça a été remplacé. Qui a eu cette autorité? C'est l'autorité du christianisme romain. Est-ce que vous pensez que, bon, est-ce que c'est pas difficile vraiment? Pour l'instant, est-ce que c'est pas difficile? Est-ce qu'on peut faire ces choses? Parce que j'avais posé la question. Est-ce qu'elles sont encore en vigueur? Oui, mais est-ce qu'elles sont possibles? Posons une question. Est-ce que pour moi, le chinois est difficile ou facile? C'est difficile. C'est extrêmement difficile. J'apprends la langue russe, mais je trouve ça extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui est né en Russie, ou bien qui est né en Chine, ou bien qui est né en Allemagne, qui parle allemand, c'est facile. Ils vont me dire, ben, c'est comme un ami qui me dit l'arabe, c'est la langue la plus facile qui soit au monde. Vous comprenez? Pourquoi j'ajoute cette question à la tienne? Quand on n'a pas son esprit soumis pour suivre le Très-Haut, quand cette relation est brisée, et notre drame, c'est que notre relation avec le Très-Haut a été kidnappée. On trouve des gens qui s'érigent en gestionnaire de nos relations, et puis nous n'avons plus ce pouvoir, cette puissance, ce contact direct. En sorte que ce qui est arrivé là comme la volonté du Tout-Puissant nous devient même impossible. Ça devient très difficile parce que nous ne sommes pas dans le bain. Mais on peut penser à ce que notre frère Descartes avait dit au début, quand j'avais posé la question. Nous sommes en captivité. Si nous sommes en captivité, ce n'est pas possible, puisque nous avons déjà tout perdu. Nous avons perdu notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire, la captivité? C'est le texte que tu m'as passé hier soir, dont je viens de lire une partie pour l'édification de notre frère, qui pense pouvoir faire des téléphones pour nous poser des ennuis. Ton esprit, tu vois, il y a la pièce essentielle de ton identité, c'est ton esprit, c'est ta dignité. Et ça, c'est donné par le Tout-Puissant. Le maître d'esclave s'est emparé de cet élément-là. Il te dit, je te dis ça, c'est la vérité. Dans les écoles, depuis que tu es né, on t'apprend ça. Et puis ton identité est changée. Ton identité a été volée. En sorte que tu n'arrives plus à fonctionner comme tu devais fonctionner. N'est-ce pas? C'est comme si j'enlève le radiateur de ma voiture. Et puis ça fonctionne mal. Et puis ce qui devrait être normal devient anormal. Et ce qu'on nous donne comme normal est difficilement normal. Pardonnez-moi ma répétition, c'est difficilement normal. Regardez même l'Européen aujourd'hui, il abandonne la religion qu'il avait formée.
Et nous, on nous donne à traîner ça, et nous n'arrivons même pas, nos coutumes ne s'adaptent même pas. Demandez à quelqu'un qui est plus dans le bain, nous sommes un peu dans le bain, beaucoup dans le bain aussi, mais quelqu'un qui est dans la mère patrie en Afrique, il va regarder les traditions, il doit reconditionner, même nous, reconditionner notre esprit pour prendre ça comme normal, mais nous n'arrivons même pas à fonctionner selon ces choses-là qui ne nous sont pas propres. La captivité, c'est un contrôle spirituel, c'est un changement d'identité, c'est un contrôle de ton esprit. Il y a une image que tu m'as envoyée aussi, qui me disait beaucoup de choses. Comme quelqu'un qui arrivait à l'église, à la porte de l'église, on dit bienvenue à l'église. Tu n'as plus besoin de ça. On te montre quelqu'un qui lui enlève son cerveau. Tu es déboussolé. Voilà la captivité. Alors, pour ceux qui vivent dans les traditions, dans la spiritualité africaine, pour ceux qui vivent dans des pays là où on pratique la culture, le culte des ancêtres et choses comme ça, est-ce que c'est pas plus facile pour eux de voir ça, de pratiquer ces lois-là? Par exemple, on dit dans le vaudou, il y a des choses qui existent dans le vaudou qu'on retrouve ici dans la Bible. Est-ce que c'est pas plus facile pour des gens qui n'ont pas été dépourvus, c'est ça, dépourvus de leur identité, qui n'ont pas connu le christianisme? C'est pas plus facile pour eux de retourner à ces lois-là? Non, ce que le colon fait, même si il ne te soumet pas physiquement, il te soumet spirituellement. La soumission, l'esclavage, c'est ça la dimension subtile de l'esclavage. L'esclavage est à la fois physique et ou spirituel. Mais l'esclavage spirituel est encore plus fort. Et même mental. C'est ça, c'est là que je veux dire spirituel. Quand ton esprit est contrôlé, oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux ne pas jamais quitter le continent. Tes ancêtres peuvent avoir fui dans les montagnes, n'avoir jamais été soumis physiquement à l'esclavage. Mais ta mentalité, ton esprit est contrôlé par la religion, par les livres, les textbooks, qu'on appelle ça, les manuels scolaires, par les religions, par les ONG, par toutes sortes de médias, toutes sortes de choses. Ton système scolaire est bâti sur ce qu'on appelle la coopération qui n'en finit jamais, et qui est un nouveau mythe pour tromper les gens. L'esclavage s'infiltre dans tout cela. Voilà. Comment retrouver notre liberté? Puisque nous sommes en captivité, nous n'avons pas un leader qui peut nous diriger, qui peut nous montrer le chemin, même pour ces fêtes par exemple. Pour savoir quelle est la date de ces fêtes, il faut avoir un leader qui nous dit voici, dans 2 semaines, ce sera telle fête, voici comment on va le faire. Nous n'avons pas un calendrier comme tel, le calendrier du Créateur. Pendant la période d'occupation des Grecs, et cette occupation a commencé en 332 à peu près, 333, 331, avant l'ère commune. Quand les Maccabées ont défait les Grecs et ont restauré le temple, on va lire quelque chose à la 3e fête, là, très rapidement. Ce que Maccabée avait déclaré, on va faire pour cela, ce que nous savons, nous le faisons, jusqu'à ce que nous recevions, Dieu nous donne un prophète. Nous cherchons la face du Tout-Puissant, nous questionnons, jusqu'à ce qu'il envoie un prophète, un libérateur. Il le fait toujours, il est fidèle. Et je pense que c'est des questions extrêmement pertinentes, et merci. Alors, 3e fête, c'est la fête de la récolte. Alors, nos amis qui ont la top, si vous n'avez pas la top, je veux même vous envoyer une photo de cette page, si vous voulez. Si vous n'avez pas la top, je vais faire une photo, on peut faire une photo avec le téléphone cellulaire, on la voit. Alors, la fête de la récolte avait lieu à l'automne, après la vendange et la récolte des olives et des fruits. Elle avait aussi, elle était aussi nommée fête des tentes, ou mieux fête des huttes, car les Israélites la célébraient en logeant 8 jours de suite sous des huttes. Je pense que nos frères
qui ont adopté le judaïsme, les Israéliens, ils le font encore comme ça aujourd'hui. Et ensuite, il y a 3 autres fêtes. Il y a aussi les Hébreux israélites aussi aux États-Unis qui célèbrent ça aussi. Voilà. Alors, il y a le Yom Kippur, qu'on appelle le jour du grand pardon, la fête de la dédicace, la fête des Purim, dont l'origine est expliquée dans Esther 9, verset 20 à 32. Donc, voici les fêtes, les célébrations. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que le christianisme a remplacé ces fêtes par ses propres fêtes avec des prétextes douteux et nous marchons la tête baissée dans ces fêtes-là. Les fêtes paroissiales, on en a parlé. La Pâque, ils ont dit, bon ben écoute, les Israélites ont leur Pâque, nous avons la nôtre. Mais sauf que, en établissant ces fêtes, le prophète Moïse, si vous acceptez Moïse, si vous acceptez cette Torah, vous la mettez dans votre Bible, vous devez faire ce qui est là. Et ce qui est là, nous dit que c'est perpétuel. Ce n'est pas nous, autour de cette table, qui le disons. C'est dit par eux-mêmes. Et maintenant, ce qui est très difficile, c'est que nous avons 2 sections dans cette Bible, dans cette compilation qui se contredisent. Il y a une Pâque dans l'Ancien, et il y a une autre Pâque dans le Nouveau. Il y a la Pentecôte dans l'Ancien, il y a la Pentecôte dans le Nouveau. Voilà. C'est là que le bas blesse. Alors on vous dit qu'il y avait un autre agneau pascal qui est mort, mais ma foi, il est monté à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Lui, il célébrait la Pâque. Le vrai, celui, il est monté à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là. Et on nous dit que ça a été aboli. Parler de contradiction. Est-ce que ces fêtes sont encore là? Il me semble que oui. Mais c'est sauf que si on rentre profondément dans le christianisme pour voir les inconsistances et voir des choses qui ont été changées par les autorités qui n'ont pas été établies. Alors, par le Tout-Puissant. Tu sais ce qui est curieux? On a étudié le livre des Romains, n'est-ce pas? Oui. Ils sont allés jusqu'à nous dire qu'ils ont été établis, que les autorités romaines ont été établies par Dieu dans le devant obéissance. Et dans le prochain chapitre qu'on va aborder là, on va voir que c'est faux. On va voir que c'est faux. Les principes économiques qui sont adoptés, le système politique adopté, tout ça n'a rien à voir avec le système que le Tout-Puissant a adopté. Il n'a pas fait le changement lui-même et il n'a jamais envoyé un prophète pour faire ce genre de changement-là. Et une question que je me pose, c'est que celui qui a dit toute autorité vient de Dieu, ok? Alors si l'autorité vient de Dieu et tu fais le travail de Dieu, pourquoi l'autorité t'a coupé la tête? C'était la question qu'on avait posée au moment d'étudier le livre des Romains. Mais il y a plein de contradictions comme ça. Alors la question, je pense, si nos amis ont une réponse différente, nous sommes ouverts parce que nous recherchons. Et ils recherchent en même temps que nous. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Notre réponse autour de la table, il nous semble que ces fêtes devraient être célébrées. Mais comment maintenant, puisque... La même façon que c'est décrit ici. Il faut commencer à prier pour que la chaîne qui nous retienne. Pour nous qui sommes par exemple ici, bon, il y a des fermes, c'est plus facile ici, là où nous habitons, dans cette partie du Canada, puisque nous sommes entourés de fermes, il y a des vaches ici et là, il y a des brebis, il y a des agneaux partout. Ben, on peut les acheter, mais où est-ce qu'on va faire ça? Bon, ça c'est une question. Mais n'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure, on est en captivité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de groupes, automatiquement tu serais probablement accusé de cruauté envers les animaux, parce que tu ne tues pas l'animal comme les bouches. Comme on fait là-bas. Voilà. On est en captivité, c'est ça, non? Ça c'est pour le Canada. Il ne faut pas limiter la chose au Canada ou aux États-Unis. S'il devrait avoir une célébration comme ça au Ghana ou bien au Bénin, en Haïti, on partirait chaque année pour aller faire ça. On n'est pas obligé de nous limiter au Canada. Nous prions et nous recherchons activement
que le Tout-Puissant nous envoie un prophète pour accompagner le rétablissement de ses lois, de sa volonté, partout où ça doit être célébré. Mais maintenant, que dirons-nous donc? Est-ce que la Pâque, l'autre Pâque qui a remplacé cette Pâque, est-ce que c'est pas ça qu'on doit suivre maintenant? L'étude du livre des Actes des Apôtres que nous venons de terminer, avec même l'introduction qui se trouve ici dans cette Bible, nous autorise à croire que cette nouvelle Pâque est douteuse et que la Pâque originale est la vraie chose, comme on devrait dire en anglais. C'est real thing, real deal. Et c'est la Pâque originale que nous devrions célébrer de préférence. Et on a étudié les fondements du livre des Actes, les contradictions qui sont là-dedans. Au point qu'il y a un ami qui a dit, c'est clair maintenant que le livre des Actes a des problèmes. Okay. Et je pense qu'il y a un autre ami qui a dit, pourquoi vous avez donné l'étude de la brochure quand tu ne sais pas, vous devriez continuer? Parce que ça arrive avec des fautes et puis des erreurs de jugement. Bon, alors, Pierre, qu'est-ce que je dirais à la fin? Il nous semble que oui, c'est en vigueur. Il nous semble que oui, nous avons besoin d'un guide. Et nous prions, nous recherchons ça auprès du Tout-Puissant. Alors, les amis qui nous écoutent, si vous avez des questions ou bien vous avez un point de vue différent, partagez avec nous, c'est pas fermé là. Nous ne sommes pas une doctrine, nous n'avons pas une église là. Nous ne sommes pas des prédicateurs ou bien des propriétaires d'église. Au lieu de faire un coup de fil avec une intention sournoise, appelez-nous, écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires, de votre perspective, de votre lumière différente. Et comme ça, nous apprenons ensemble, nous devenons une communauté d'étudiants. Ne faites pas de coup de fil, ne faites pas de démarche sournoise, ça ne marche pas là. Alors, dans notre... malheureusement, vous n'avez pas fait des plans pour voyager avec nous en Afrique, mais si c'était le moment, on pourrait même faire cette célébration là-bas, puisque ce serait peut-être beaucoup plus facile. Nous allons apprendre. C'est ça le premier objectif, apprendre les anciens, apprendre ceux qui sont sur le terrain, de ce que nous avons perdu depuis des temps. Mon frère Descartes l'a dit tout à l'heure. Quand on commence à soulever ces questions, on dit « Hey, vous êtes raciste ». Donc ceux qui nous ont fait avaler tous ces mensonges ne sont pas racistes. Exactement. Qui nous ont montré qu'ils ont enlevé tout ce qui était noir partout, qui nous chassent de leur pays, qui ne nous donnent pas une chance égale, ils ne sont pas racistes. Mais nous, quand nous posons des questions, et nous commençons à soulever un petit peu le voile, donc automatiquement on est raciste. Une fois, j'ai soulevé la question que Dieu sait, c'est de choisir un peuple. Un peuple noir, l'histoire du peuple noir. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que Dieu est raciste? Il dit, Dieu est souverain. Ça, je le sais. Il faut lui dire d'aller poser la question à Dieu lui-même. Je lui dis, puisque c'est dans cette Bible, il a dit qu'il a choisi un peuple. Il a dit que j'ai aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mais ta réponse est excellente aussi. Ta réponse est excellente. Il est souverain. Mais par contre, ce message de substitution, cette doctrine de substitution qu'on a, cette pratique de substitution, ne rend pas justice aux prescriptions. Et notre malheur, c'est de vouloir imiter suivre. C'est de vouloir suivre celui qui vient avec l'intention de le détruire. Et n'oubliez pas, hein, il y a Walter White qui a fait une étude extraordinaire sur une communauté des catholiques qu'on appelle les jésuites. Et ils financent les guerres physiques, ils soutiennent la stabilité, ils établissent des systèmes scolaires pour prendre le contrôle de l'éducation de vos jeunes. Et une fois que les jeunes sont éduqués suivant les principes de ces gens-là, comme nous avions été éduqués, ça prend vraiment le travail de l'esprit pour commencer à questionner ces choses et à en rejeter une bonne partie. Ou bien à rejeter tout cela. Ouais. Alors, je pense que nous devons continuer, continuer nos recherches et voir dans quelle mesure aussi changer nos noms. Parce que le nom fait une différence. Oui. J'ai parlé à un ami togolais qui m'a dit qu'il ça l'intéresse. Parce qu'il a un nom. Quand tu portes un nom occidental, quand les gens portent un nom occidental, ils sont fiers. En réalité, c'est un nom de maître d'esclave. Voilà. Oui. Merci mes frères, merci à Martine, merci à tous ceux qui ont suivi cette présentation. Est-ce qu'on peut encore fêter
célébrer ces fêtes. Alors, si vous voulez intervenir, poser des questions ou bien faire des commentaires, ils seront les bienvenus à l'adresse suivante info@quêtedevérité.com. Merci et bonne semaine.